frappe à nouveau dans la région. Cette fois, une adolescente se bat contre la maladie à l'hôpital du centre de la Mauricie. Les détails dans un instant. Dans la vie de tous les jours, les circulaires Family Prix et Family Santé vous permettent d'économiser temps et argent. C'est autre cas de méningite en Mauricie. Pas de mesure exceptionnelle imposée par la Régie de la santé. Incendie mortel à Mont-Carmel, un article de fumeur pourrait être à l'origine de ce drame. Au sport, des gradins bien remplis pour le championnat canadien du hockey féminin. Madame, Monsieur, bonsoir. La Mauricie s'ajoute à la liste des cas de méningite qui ont été déclarés au Québec depuis quelques jours. Une adolescente de 15 ans chez qui la bactérie a été diagnostiquée a été hospitalisée au Centre Mauricie. Elle est maintenant hors de danger. Comme nous le dit Pierre Saint-Yves, on est tout de même bien loin d'une épidémie. Ce nouveau cas de méningite a été diagnostiqué hier à l'hôpital du Centre de la Mauricie où l'adolescente de 15 ans avait été admise. Les analyses du laboratoire ont rapidement révélé que la jeune fille était porteuse d'une bactérie à méningocoque. La personne, elle est hospitalisée, mais il y a une bonne récupération. L'enquête déclenchée par les autorités médicales a identifié 10 personnes avec lesquelles l'adolescente a eu des contacts étroits. Ces personnes sont soumises à un traitement préventif aux antibiotiques. Il n'est pas question de tenir une campagne de vaccination au séminaire Sainte-Marie que fréquente l'adolescente. Présentement, nous, notre cas, il est vraiment traité là, comme un cas isolé pour notre région. Ce qui s'est passé dans d'autres régions, là, c'est particulier. Là, alors, les plans d'intervention sont faits en conséquence. C'est le deuxième cas de méningite rapporté dans la région cette année. Au début du mois, la maladie a causé la mort d'un garçon de 9 ans de Cap-de-la-Madeleine. Pour la Régie de la santé, il y a encore loin de l'épidémie. Depuis 3 ans, 1 à 2 cas de méningite sont rapportés chaque année dans la région. C'est beaucoup moins que les 11 cas recensés en 1997. Certains symptômes de la méningite s'apparentent à la grippe. Fièvre, nausées, vomissements et maux de tête. Lorsqu'ils sont accompagnés de raideurs à la nuque et que des rougeurs apparaissent sur le corps, il y a lieu de consulter un médecin. Pierre Saint-Yves, TVA, Trois-Rivières. Un article de fumeur pourrait être à l'origine de l'incendie qui a fait 2 morts à Mont-Carmel vendredi dernier. C'est en tout cas l'une des principales hypothèses retenues par la Sûreté du Québec puisque les 3 occupants adultes des lieux étaient des fumeurs. Il semble par ailleurs que le logement n'était pas doté d'un détecteur de fumée. Cigarettes oubliées, cigarettes mal éteintes, autres articles de fumeurs ou encore défaillance électrique, c'est sur ces probabilités que se fixe surtout l'attention des enquêteurs. 2 choses à ce moment-ci s'imposent. D'abord, le sinistre est bien d'origine accidentelle. Aussi, la source des flammes se trouvait dans ou près d'un amoncellement de vêtements. Le feu a définitivement pris dans la chambre à coucher des parents, dans un endroit où il y avait des vêtements d'empilés, là. Parce que ces gens-là n'étaient que de passage. Hein. C'était l'appartement du beau-père, du père de la dame. Et eux étaient en attente pour s'en aller dans une maison qu'ils s'étaient achetée. Alors, ce n'était qu'une résidence temporaire pour eux. Et c'est dans ces vêtements-là que... C'est dans le secteur où étaient les sacs de vêtements là, de la famille que le feu aurait pris. Ce qui tente à se confirmer également, c'est l'absence d'un détecteur de fumée dans le logement des victimes. Comme ailleurs, à Mont-Carmel, l'occupant d'un logis est tenu par règlement d'en avoir un en état de marche. La dernière inspection sur le territoire remonte toutefois à il y a 2 ans. Il y a des personnes qui étaient simplement dans le roi, ils ont passé dans différentes maisons pour examiner, pour essayer de s'installer. Puis il y en a qui n'avaient pas, il y avait des avis de s'installer. Puis il y a peut-être quelques maisons ou quelques logements où les personnes n'étaient pas là. On a laissé des avis. Tant que le programme a pu fin, il y en a peut-être quelques-unes qui n'ont pas été visitées comme ça. Une autre locataire avait pourtant dit vendredi avoir bel et bien entendu l'alarme d'un détecteur de fumée. Tout indique alors qu'elle provenait d'un autre logement. Un pompier de Mont-Carmel qui habitait aussi au 2e en avait chez lui pas moins de 3. Un héros inconsolable, titrait aujourd'hui le quotidien Le Nouvelliste. Daniel Boucher a sauvé son petit-fils de 4 ans. Il parle de son regret de n'avoir rien pu faire pour sa fille et son gendre. Le feu s'est résorbé un peu, dit-il. J'ai essayé d'entrer dans leur chambre. La flamme a sorti. J'ai reculé. Peu ne s'en est fallu, réalise-t-il, que lui et l'enfant n'y restent aussi. Louis Cloutier, TVA Mont-Carmel. Une collision entre 2 villes composées de Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest, Cap-de-la-Madeleine et Sainte-Marthe. La nouvelle ville sera alors assise sur 3 comtés. La perspective de partager la représentation de la ville avec 2 de ses collègues n'inquiète pas le ministre Guy Julien qu'on entend à l'instant. À ma connaissance, il n'y aura pas de changement. Bien, je ne sais pas, peut-être dans l'avenir, mais pour l'instant, à ma connaissance, non. C'est-à-dire qu'il y
dans la même ville. Oui, il pourrait avoir 3 comtés, oui, effectivement. Mais là, on verra le futur. Le futur, je ne le connais pas. Pour l'instant, je n'ai pas d'indication. Il n'y a personne qui m'a dit qu'on va revoir le comté de Trois-Rivières. Au Québec, est-ce qu'il peut y avoir des revisions? C'est possible. Les entrepreneurs de la Mauricie disposent d'un fonds d'aide de plus de 5 millions de dollars pour lancer de nouveaux projets. En fait, il s'agit d'un fonds destiné à supporter des projets qui permettront de diversifier l'économie de la région. C'est le Conseil régional de développement qui est chargé d'administrer ce fonds. Donc, ce qu'on veut à travers ça, c'est de travailler parfois sur une partie grise un peu des projets où il manque un peu d'argent, soit pour réaliser une étude, soit pour mettre en marche un consortium, soit pour permettre à une entreprise de mieux se développer. Et c'est ce but-là que poursuit le fonds. À Sherbrooke, rencontrer David Turcotte. David travaille avec l'Infiniment Petit et les techniciens en nanométrie. Un nanomètre équivaut à 1 milliardième de mètre. Regardez bien. Moi, ça fait 3 ans que je suis sur le marché du travail. J'ai terminé un DEC au Cégep André Laurando en technologie physique. Je suis ici pour essayer de rapetisser le plus possible l'électronique. Je pense qu'on est peut-être les seuls au monde à avoir une technique du genre. David Turcotte est technicien en nanométrie et comme il travaille avec l'Infiniment Petit, il doit s'habiller d'une combinaison pour éliminer les particules de poussière en suspension. Cette ligne-là est obtenue par, on appelle ça une nanolithographie. On fait passer le faisceau d'électrons tout le long ici de la ligne qui forme un alliage différent avec les 2 couches du métaux qui sont sur le dessus. Ensuite, lui, il faut qu'il trouve un moyen d'enlever tout ce qui n'a pas été exposé par le faisceau d'électrons. Ici, on a 390 nanomètres d'épaisseur. Un cheveu, ça aurait 300 microns. Ça aurait environ 1000 fois plus petit qu'un cheveu. Quand on parle d'un millième de cheveu, vous trouvez ça épais? Oui, on va essayer de faire 20 000 fois plus petit. 20 000 fois plus petit? Oui. C'est cette machine-là qui nous permet d'avoir les lignes qu'on a eues tantôt. Okay. Qu'est-ce qu'elle fait, la machine, en fait? La machine, à l'intérieur, on injecte un gaz. Okay. Avec un champ électrique, on crée un plasma. Avec le plasma, on vient attaquer la surface. Quand je dépose des métaux, on essaie d'avoir une surface la plus lisse possible, mais quand on le regarde en profondeur, on voit qu'il y a des amoncellements d'atomes. Et le but, c'est d'essayer d'agencer ces atomes-là pour que ça fasse, pour qu'on ait une couche la plus lisse possible. La finalité de votre recherche, c'est pour faire quoi? On va prendre un exemple que tout le monde va comprendre. Intel, ceux qui font les microprocesseurs d'ordinateur. Oui. Bien, pour un processeur d'ordinateur qui est environ cette dimension-là. OK. 2,4 milliards de transistors. Là-dedans? Là-dedans, là-dessus. C'est votre objectif? Peut-être pas notre objectif, mais... Mais c'est ce que ça donnerait. C'est ce que... Si on y va mathématiquement parlant, c'est ça que ça donnerait. C'est incroyable. Ça commence à faire du monde à messe. Un des métiers les plus particuliers qu'on retrouve, c'est celui de Jacques Collin qui prend place à bord de l'hélicoptère. Jacques, c'est un spécialiste des glaces. À bord de l'hélicoptère, il va survoler le fleuve Saint-Laurent afin de détecter le mouvement des glaces. C'est lui qui va donner toutes les informations au commandant du George Perks afin de bien savoir quels endroits sont à déglacer pour pouvoir dégager la voie maritime du Saint-Laurent et permettre ainsi le passage des bateaux à l'année longue. Ils ne sont que 21 à faire un travail comme celui de Jacques Collin, 21 au Canada seulement. Et Jacques est le seul membre de l'équipage qui ne travaille pas pour la garde côtière comme telle. Il est plutôt employé d'Environnement Canada du bureau météorologique. Et pendant l'été, quand il n'y a plus de glace sur le fleuve Saint-Laurent, eh bien, Jacques ira travailler dans le Grand Nord canadien. Là-dessus, nous allons vous présenter notre première tranche des offres d'emploi pendant que Jacques va aller surveiller son fleuve. Et je vous rappelle que, bien sûr, vous avez le numéro de référence à prendre en note si vous voulez avoir plus d'informations auprès de votre centre local d'emploi. Il nous demandait 2 choses contradictoires. Des personnes qui voulaient avoir des poignées de cercueil plus résistantes, qui étaient boulonnées de l'intérieur. On est sûr que ça ne s'arrachera jamais. Et il y avait d'autres clients aussi qui voulaient avoir des poignées qui s'enlèvent de l'extérieur pour l'incinération.
Fait que je me suis creusé le méninge, puis j'ai sorti une poignée qui fait les deux en même temps. Qui est boulonnée de l'intérieur, mais qui s'enlève de l'extérieur avec juste un tournevis, c'est bien simple. Les poignées amovibles ne sont pas la seule invention de Pascal Robert. 6 demandes de brevets ont déjà été déposées pour d'autres produits, comme des coins interchangeables ou des serrures adaptées. Des innovations qui sont souvent inspirées par des demandes inusitées qui viennent de loin. Et dans l'Espagne, oui, on a trouvé un client là-bas qui avait besoin d'un cercueil, mais avec une fenêtre à l'intérieur. Il était exposé de couvercle fermé, mais il y avait une ouverture avec une fenêtre pour qu'on puisse voir la personne à l'intérieur. Ça, on n'avait jamais vu ça. En plus des différences ethniques, Pascal doit aussi composer avec d'autres variables, comme les religions et les tailles inhabituelles. Chose certaine, son métier a changé sa façon de voir les salons funéraires. Si c'est un cercueil de la compétition, on regarde quel genre de détails qu'ils font, le type d'assemblage. C'est pas assez pour le virer à l'envers, mais on le regarde d'une autre œil. Et son dernier repos dans tout ça? Mon modèle est déjà choisi. C'est pas un petit modèle, c'est sûr. C'est un des plus beaux. Michel Boissonneau est chef cuisinier sur un bateau de la garde côtière depuis 1986. Notre travail. Pour ce faire, on invite les gens à participer à des activités de formation qui vont justement leur permettre de développer leurs compétences en fonction des besoins du marché du travail. Dans le cas de métiers ou d'occupations qui sortent un peu de l'ordinaire, pour lesquels il y aurait peu ou pas de débouchés. Emploi Québec sera sans doute réticent à vous accorder sa contribution financière. Nos agents d'aide vous guideront plutôt vers des occupations pour lesquelles il y a de réelles perspectives d'emploi qui sont liées à vos compétences. Néanmoins, s'il y a des perspectives d'embauche favorables dans ce qui vous intéresse, on peut toujours y aller de notre contribution financière. Mais c'est selon les coûts de la formation qui vous intéressent et aussi selon l'investissement financier que vous êtes prêt à y consacrer. Enfin, pour les personnes qui tiennent absolument à suivre des cours spécifiques, si ces cours sont offerts par des établissements d'enseignement reconnus par le ministère de l'Éducation du Québec, celles-ci peuvent le faire de leur propre initiative en ayant recours au régime de prêts et bourses du gouvernement du Québec. Quand on est mécanicien sur un navire comme Jean-Julien Marié, eh bien, il faut avoir de solides connaissances dans un paquet de domaines. En fait, les mécaniciens ici se plaisent à dire qu'ils sont spécialistes en rien, mais qu'ils sont très bons en tout. Et la raison est fort simple. Quand on se retrouve en pleine mer avec un problème, on ne peut pas téléphoner un expert en réfrigération, en électricité ou encore en plomberie. Eh bien, de la salle des machines du PERCS, je vous amène à Jonquière rencontrer un spécialiste en investigation. On va rencontrer Jeannot Pilote. C'est un détective privé. Dans ce domaine-là, il faut toujours rester à l'intérieur des paramètres qui nous sont autorisés, respecter la loi. J'ai été pratiquement 30 ans à la Sûreté du Québec et la majorité de mon temps a été passé aux enquêtes de nature criminelle. Et après ma retraite, je m'ennuie un petit peu, donc j'avais le goût de reprendre du collier. Les gens qui font appel à nous, le commerçant qui fait appel à nous, ce n'est pas de piéger un de ses employés, absolument pas. C'est de découvrir qu'est-ce qui se passe. De résoudre un problème. De résoudre un problème qui, selon lui, est existant. Je pourrais vous parler, sans nommer d'endroit ni de nom, je pourrais pas vous parler d'un commerce qui était... Ça a déjà pris 3 mois et demi. C'était quoi le problème? Alors, nous avions installé, c'était, semble-t-il, du vol. À la demande du client, nous avons installé une série de caméras avec moniteur vidéo qui a duré tout près de 3 mois et demi. C'est assez compliqué parce qu'il faut se déplacer bien souvent de nuit pour déplacer nos caméras, se réajuster autrement. Et il faut visionner, il faut faire le visionnement de ces caméras-là. Juste à votre arrivée, vous aviez appelé et on a mis le système, on l'a bidule si on veut, on a tout mis ça en fonction. Alors, c'est caché au travers de choses à café. Alors, je l'ai installé dans une boîte de filtres à café. Incroyable. Que vous voyez ici, là. Je ne sais pas si vous pouvez approcher votre caméra. Vous voyez, je vais vous l'indiquer ici. Ce qui filme, c'est simplement la petite ouverture que vous voyez ici. Au bout du crayon. Exact, juste au bout du crayon, là. De toute façon, on n'a pas besoin d'avoir le moindre détail du visage des personnes. Ce qu'on veut, c'est de regarder les gestes qui sont posés. Okay. Est-ce que la personne va mettre la main dans le cache, comme on dit dans le cache de la caisse, et dans sa poche immédiatement après? Est-ce que vous sentez l'âme d'un espion? Absolument pas. Vous jouez pas à James Bond? Ah ben, absolument pas, du tout. Loin de là, cette façon d'agir. J'aime ce métier. J'adore ce métier. Je l'adorerai toujours. Ici, c'est la salle de contrôle des machines. C'est ici que toutes les instructions de la timonerie sont acheminées pour faire fonctionner le bateau.
Ma question à ce moment-ci porte justement sur les mécaniciens à bord d'un bateau comme le Perks. D'après vous, quelle est la formation minimale qu'on demande pour un mécanicien ici? Est-ce que c'est un diplôme d'études professionnelles, un diplôme d'études collégiales ou un bac? La réponse après la pause. 78. Ça va faire 23 ans à l'été. Quelle est l'observation la plus formidable que vous avez eue? C'est sûr qu'une belle galaxie spirale, c'est toujours beau à voir. Traquer une comète, c'est quand même assez spécial. Ben, c'est des objets quand même légendaires. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le Mont Mégantic, M. Turcotte? Bien, en fait, il nous fallait un sommet le plus élevé possible et puis le plus éloigné possible aussi des villes, parce que la pollution lumineuse nuit beaucoup à l'observation. Ça, c'est le Mont Mégantic. L'observatoire se trouve à quel endroit? Donc, l'observatoire se trouve exactement ici, sur la partie la plus haute du massif du Mont Mégantic. Ce qui est le plus difficile, c'est mon travail de nuit, donc il faut porter une attention particulière à différentes choses, que ce soit la position de la coupole, que ce soit s'assurer que les coordonnées, que le signal est bien centré. La position d'un objet se donne en ascension droite et déclinaison. L'ascension droite, c'est l'équivalent de la longitude sur la Terre, si on veut, et la déclinaison de la latitude, sauf que c'est comme projeté dans le ciel. Bon, le nord est là, le sud est là, ça c'est mon méridien. Ici, j'ai un objet qui est présentement à 2 heures d'ascension droite. Si je fais la différence entre l'heure sidérale et l'ascension droite, j'obtiens à peu près 2 heures d'angle horaire. Donc, présentement, mon objet, il est à presque 2 heures à l'ouest du méridien. Les ovnis, est-ce que vous avez vu ça en 23 ans d'observation d'étoiles? Malheureusement, non. On aimerait bien en voir. Parce que la vie peut exister peut-être sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires, mais ça reste à prouver. Moi, la science m'a toujours intéressé, même jeune. C'est surtout au niveau théorique qui m'intéresse le plus, par exemple, de comprendre qu'est-ce qui se passe au début de l'univers, de suivre l'évolution de l'univers et de voir à quoi ça va aboutir à la fin. Avez-vous l'impression d'en savoir un peu plus? Oui. Et puis, on fait beaucoup de lectures et on essaie de se mettre à jour le plus possible. Mais, donc, oui, c'est beaucoup plus qu'avant. Et il y en a beaucoup à apprendre encore. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, nous sommes rendus à bon port. L'émission tire à sa fin. Objectif emploi la semaine prochaine. Tout d'abord à la TUC, un plan est mis de l'avant pour favoriser l'achat local et maintenir les emplois. Et puis à Sherbrooke, le programme Miser Jeunes aide les 18-30 ans à trouver leur place au travail. Et finalement, à Bécancour, Josée la Bissonnière traite ses petits animaux aux petits soins. Elle est technicienne en santé animale. Passez une excellente semaine. Objectif emploi vous a été présenté grâce à la collaboration d'Emploi Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie, Centre du Québec, Estrie.